Je me suis installée dans l'appartement 302 vendredi dernier, transportant des valises sous une pluie fine qui collait aux vitres de l'ancien immeuble. Les murs écaillés et l'ascenseur grinçant me promettaient de la solitude, mais le loyer était bon marché. J'ai rangé les livres sur l'étagère en bois clair, essayant d'ignorer le vide du lieu. Lorsque je me suis approchée de la fenêtre, j'ai remarqué un appartement identique au mien, de l'autre côté de la cour étroite. Les rideaux étaient tirés, et l'obscurité à l'intérieur semblait dense, presque liquide. Les premiers jours, j'ai allumé toutes les lumières pour chasser la sensation d'être observée. L'appartement d'en face restait immobile, sans signe de vie. La nuit, avant de dormir, je vérifiais la fenêtre de l'autre côté, comme un rituel. Rien. Jusqu'à ce que, la troisième nuit, une ombre traverse derrière les vitres opaques. Je me suis figée, serrant fort mon verre d'eau. La silhouette s'est arrêtée exactement où j'étais, comme si elle me reflétait. Mais il n'y avait aucune lumière là-bas pour révéler des détails. J'ai décidé que c'était l'effet de la fatigue. Je travaillais jusqu'à tard, tapant des rapports, et la lumière de l'ordinateur laissait des taches dans mes yeux. Le lendemain matin, j'ai acheté un pot de fougère à poser sur le rebord de la fenêtre, essayant d'apporter un peu de vie à la chambre. Tout en arrosant la plante, j'ai regardé à nouveau la fenêtre d'en face. Cette fois, les rideaux étaient légèrement entr'ouverts. Un frisson m'a parcouru l'échine. Quelqu'un les avait déplacés. Cette nuit-là, j'ai laissé les rideaux de ma chambre ouverts, défiant la peur. Je suis restée assise sur le lit, fixant l'obscurité de l'appartement. Mon reflet dans la vitre tremblait avec le vent, jusqu'à ce que, soudain, une autre silhouette apparaisse derrière mon propre reflet. C'était comme si j'étais à deux endroits en même temps. Ma respiration s'est bloquée. La silhouette a levé la main lentement, la pressant contre la vitre. J'ai crié et j'ai couru pour éteindre la lumière, trébuchant sur le tapis. Quand j'ai regardé à nouveau, l'appartement d'en face était à nouveau plongé dans l'obscurité. Tremblante, j'ai appelé ma sœur, mais j'ai raccroché avant que la communication ne s'établisse. Comment expliquer quelque chose que je ne comprenais pas moi-même? J'ai bu une gorgée de vin et j'ai promis d'enquêter de jour. Après tout, il y avait peut-être un locataire timide là-bas, quelqu'un d'aussi solitaire que moi. Le lendemain matin, j'ai décidé de regarder par la fenêtre à la lumière du jour. L'appartement d'en face était toujours enveloppé d'ombre, malgré le jour clair à l'extérieur. Les rideaux étaient maintenant complètement fermés, comme si quelqu'un les avait tirés avec force. Une partie de moi voulait croire que tout cela n'était qu'une coïncidence. L'autre murmurait que quelque chose n'allait pas. Quelque chose de vraiment mauvais. Cette nuit-là, j'ai décidé d'affronter ma peur. Je me suis assise devant la fenêtre avec une lampe torche, déterminée à ne pas cligner des yeux. Les heures ont passé, jusqu'à ce que, pendant une seconde, la lampe tremble dans ma main. Quelque chose a bougé de l'autre côté. Lentement, mes propres traits sont apparus dans l'obscurité, cheveux ondulés, pull gris, mains serrées sur le rebord de la fenêtre. C'était simplement moi. Ou presque. Sa peau était pâle comme de la craie, et ses yeux n'avaient pas de blanc, d'iris ou de pupille. Ils étaient juste deux trous noirs, comme s'ils avaient été creusés au couteau. Son menton s'est incliné vers le bas, imitant mon mouvement de surprise. J'ai levé ma main droite, et elle a fait de même. Mais alors sa bouche s'est ouverte dans un large sourire, disproportionné, rempli de dents pointues. J'ai hurlé et j'ai lancé la lampe torche contre la vitre. La lumière s'est éteinte, et quand j'ai retrouvé la vue, la silhouette avait disparu. J'ai couru vers l'interrupteur, illuminant toute la pièce. Mon reflet normal était là, effrayé, mais humain. De l'autre côté, seulement l'obscurité. J'ai respiré profondément, essayant de me convaincre que j'avais tout imaginé. Peut-être que c'était un rêve, ou une hallucination due au stress. Je n'ai pas pu dormir. Je me suis blottie sur le canapé du salon, toutes les lumières allumées. Pour la première fois, j'ai remis en question ma décision de vivre seule. À l'aube, j'ai décidé, j'irai parler au concierge. Si l'appartement d'en face était occupé, il le saurait. Sinon, eh bien, je préférais ne pas y penser. Le concierge était un homme petit, avec des lunettes épaisses et une voix rauque. Quand je lui ai posé des questions sur l'appartement en face du mien, il a froncé les sourcils. Cet endroit est vide depuis plus de 20 ans, a-t-il dit, en essuyant le comptoir avec un chiffon sale. Il n'y a même pas de meubles à l'intérieur. J'ai essayé de discuter, décrivant ce que j'avais vu, mais il m'a interrompu. « Madame, vous êtes paranoïaque. C'est un vieil immeuble, il y a des ombres, des rats, mais des gens? Non. » Je suis rentrée chez moi désorientée. Si l'appartement était vide, qu'avais-je vu? J'ai ouvert la porte de ma chambre lentement, comme si je m'attendais à un piège. Tout était normal, sauf un morceau de papier collé à la vitre de la fenêtre. Le message était court, écrit d'une écriture tremblante. «
ne me regarde plus jamais. Le sang s'est glacé dans mes veines. L'écriture était la mienne. J'ai déchiré le mot avec des mains tremblantes, mais les yeux noirs de cette silhouette ne quittaient pas mon esprit. Pourquoi mon écriture? J'ai décidé que si c'était une macabre plaisanterie, je n'y participerais pas. J'ai fermé les rideaux et les ai verrouillés avec un crochet, jurant de ne plus jamais regarder. Mais la nuit est tombée, et l'appartement sombre semblait murmurer mon nom à travers les murs. Mes doigts démangeaient d'ouvrir un espace, ne serait-ce qu'un centimètre. Je n'ai pas résisté. J'ai tiré le rideau lentement, comme si la vitre pouvait exploser. Elle était là, ma copie, debout, exactement comme moi, mais plus pâle, plus rigide. Cette fois, elle ne souriait pas. Ses yeux noirs reflétaient la lumière de ma chambre, comme s'ils étaient faits de verre fumé. J'ai levé la main, et elle a imité mon mouvement. Puis, quelque chose a changé. Ses lèvres se sont courbées lentement, jusqu'à ce que le sourire occupe tout son visage. Avant que je puisse reculer, les lumières de son appartement se sont allumées. La décoration était identique, la fougère sur le rebord, les livres sur l'étagère, même la tasse de café oubliée sur la table. Seulement, j'étais différente. Elle a reculé d'un pas, toujours souriante, et a éteint la lumière. Tout est devenu noir. Puis, j'ai entendu un astérisque clic astérisque derrière moi. Je me suis retournée. Toutes les lumières de mon appartement étaient éteintes, sauf celle du couloir. J'ai couru vers l'interrupteur, mais il ne fonctionnait pas. J'ai regardé par la fenêtre à nouveau et j'ai avalé ma salive avec force. Maintenant, moi étais de l'autre côté, dans l'appartement qui appartenait à ma copie. Et elle, ma copie, était à ma place. J'ai essayé de crier, mais ma voix ne sortait pas. J'ai frappé les murs, j'ai donné des coups de pied dans la porte, mais tout était scellé. De l'autre côté, je voyais des gens passer dans la cour, rire, sans m'entendre. Mon autre moi marchait dans l'appartement, vivant ma routine, pendant que je griffais la vitre en silence. Quand la nuit est tombée, les lumières de mon appartement se sont rallumées. La copie s'est assise sur mon lit et m'a regardé directement. Elle a souri. J'ai compris alors ce qui s'était passé. Je n'étais pas seulement piégée, j'avais été échangée. Pendant qu'elle occupait ma vie, j'étais un fantôme dans la fenêtre sombre. Personne ne répondait à mes coups, à mes cris, à mes pleurs. La nuit s'est traînée, et le désespoir s'est transformé en résignation. J'étais un reflet maintenant. Une erreur que personne ne remarquerait. Les jours ont passé. J'ai regardé ma copie vivre ma vie, travailler à l'ordinateur, arroser la fougère, parler aux voisins. J'ai essayé de briser la vitre avec une chaise, mais elle ne s'éraflait même pas. Mon appartement était toujours froid, et je ne ressentais ni faim ni soif, juste de la fatigue. Parfois, elle s'arrêtait à la fenêtre et fixait mon obscurité, souriant avec ses dents pointues. C'était comme si j'étais son trophée. Une nuit, elle a amené un homme dans l'appartement. Mon estomac s'est retourné quand j'ai réalisé que c'était le concierge. Il riait de quelque chose qu'elle avait dit, pendant que je frappais la vitre, suppliant qu'il me voie. Il a regardé brièvement la fenêtre sombre, a froncé les sourcils, et a suivi ma copie dans la chambre. Aucun secours ne viendrait de lui. Ils étaient complices, ou elle l'avait trompé comme elle m'avait trompé. J'ai essayé de me souvenir de détails de l'appartement qui pourraient me sauver. La salle de bain. La petite fenêtre au-dessus de la douche. J'ai couru là-bas, grimpé sur la baignoire et poussé la vitre. Elle s'est ouverte avec un grincement, mais de l'autre côté, il y avait un autre mur. De la pierre grise, humide, comme si l'immeuble n'avait jamais eu d'extérieur. Je suis tombée par terre, en pleurs. Il n'y avait pas d'issue. Aucune. Le 10e jour, je crois que c'était 10 jours, j'ai remarqué que mon corps changeait. Mes yeux brûlaient, et en me regardant dans le miroir de la salle de bain, j'ai vu que le blanc de mes yeux s'assombrissait. Mes dents me faisaient mal, s'aiguisant contre ma langue. Je devenais astérisque et l'astérisque. J'ai crié jusqu'à ce que ma gorge brûle, mais le son était étouffé, comme si j'étais sous l'eau. Ma copie a commencé à me rendre visite chaque nuit. Elle s'asseyait sur la chaise devant la fenêtre et regardait ma transformation. Elle ne disait jamais rien, seulement souriait. Un jour, elle a apporté un miroir et l'a collé à la vitre. Mon visage était presque identique au sien, yeux noirs, peau translucide. J'ai lancé le pot de fougère contre le reflet, mais il ne s'est pas brisé. La plante s'est fanée sur le sol, morte. Quand mes yeux sont devenus complètement noirs, j'ai compris. J'étais la remplaçante. Quelqu'un avait fait ça à elle, et maintenant c'était mon tour. À chaque locataire qui tombait dans le piège, la malédiction continuait. Et il n'y avait aucun moyen de prévenir qui que ce soit. Les lumières de l'appartement réel se sont éteintes, et j'ai vu ma copie, maintenant humaine, sourire, faisant un signe d'adieu. Elle est sortie par la porte, libre. J'étais seule.
Le temps a perdu son sens. J'ai vu des familles emménager dans l'appartement d'en face, des enfants grandir, des personnes âgées mourir. Personne ne me voyait. J'essayais de hanter les nouveaux locataires, apparaissant à la fenêtre sombre, mais ils ne me remarquaient pas. Jusqu'à ce qu'un après-midi, une jeune femme emménage dans le 302. Quand elle a regardé par ma fenêtre, je me suis figée. Elle m'a vue. La jeune femme s'est approchée de la vitre, inclinant la tête. J'ai levé la main, suppliant, mais elle a reculé, effrayée. Cette nuit-là, j'ai répété le rituel. Je me suis assise à la fenêtre, j'ai allumé une lampe torche. Elle m'a observée, comme j'avais observé ma copie. Mes yeux noirs reflétaient son image, et mes lèvres se sont étirées dans un sourire involontaire. J'étais le monstre maintenant. Cette nuit-là, elle m'a regardé à nouveau. Je ne voulais pas, mais mon corps a bougé tout seul. J'ai souri, montrant mes dents pointues, et j'ai éteint les lumières de mon côté. Quand elles se sont rallumées, j'occupais maintenant le corps de la jeune femme. J'étais de l'autre côté, dans l'appartement illuminé, libre. J'ai compris, la malédiction ne finirait jamais. J'étais libre, mais maintenant dans le corps de quelqu'un d'autre. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionnera toujours. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne avec qui échanger. Jusqu'à ce que l'obscurité nous engloutisse toutes. Alors, vous avez aimé cette histoire? J'espère que vous avez apprécié chaque seconde. Aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun contenu futur. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. À la prochaine. Je t'attendrai.